Salut à tous! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo après des années d'absence. Et on revient avec un sujet, ma foi, pas du tout léger, qui est le trouble anxieux généralisé, le trouble panique et l'agoraphobie. Aujourd'hui je reprends ma caméra parce que j'avais vraiment envie de partager cette expérience. On va dire que c'est une expérience avec vous, puisque voilà, tous ces troubles ont marqué mon quotidien et ma vie en 2022. Et du coup, j'avais vraiment envie de partager ça avec vous parce que au moment où j'étais le plus mal, de regarder des témoignages de personnes qui vivaient la même chose que moi, ça m'a énormément aidée. Et même si aujourd'hui je suis pas du tout sortie de ça, je trouvais important même pour moi, de garder aussi une trace de tout ça et puis de pouvoir partager avec vous, échanger avec vous, peut-être aussi créer une communauté, voilà, pour se soutenir et traverser ces épreuves extrêmement difficiles. Donc pour les personnes qui sont là depuis longtemps et qui sont toujours là d'ailleurs, si c'est le cas, merci beaucoup. Et si vous arrivez sur cette chaîne, je m'appelle Elodie, j'ai à l'heure actuelle 33 ans et je souffre de maladies chroniques depuis une dizaine d'années. Donc pendant ces 10 dernières années, j'ai pu expérimenter. On va parler d'expérimentation et d'expérience, c'est quand même mieux que... Ça donne un côté un peu plus fun à la chose, on va dire. Et disons clairement que les douleurs physiques, etc., je les ai connues. Enfin, tout ce qui était de l'ordre physique, je l'ai connu, je l'ai vécu, ça a été très très dur. Mais en 2022, donc j'ai développé un trouble anxieux sévère, un trouble panique, de l'agoraphobie. Et du coup, j'ai pu expérimenter la souffrance mentale, la souffrance émotionnelle, psychologique. Et je n'ai jamais connu une douleur aussi intense. Clairement, ça a été vraiment extrêmement violent, ça l'est toujours par moments. Et j'avais envie de vous livrer tout simplement mon témoignage, vraiment en toute transparence, vous raconter mon histoire. Et puis peut-être dans les vidéos à venir, vous dire aussi ce qui m'a permis d'aller mieux, etc., etc. Donc on va faire un petit flashback, on va revenir en arrière. Si on faisait un flashback et qu'on revenait en arrière, ça vous parle ou pas? Dites-moi dans les commentaires si vous êtes aussi vieux que moi et si vous avez la ref de ce que je dis. Pour les autres, je vous dirai ça. Donc, on revient en arrière, début 2022, grosse fatigue. Je pense que j'ai fait un burn-out, même s'il n'y a pas eu de diagnostic de posé. C'est comme ça que je l'ai ressenti en tout cas, donc vraiment extrêmement fatiguée, plus capable de faire quoi que ce soit, etc. Et puis, l'un des premiers symptômes, alors aujourd'hui c'est avec le recul, sur le moment j'avais pas du tout compris que c'était lié à ça, mais l'un des premiers symptômes ça a été quand je m'endormais le soir, je sursautais. Vous savez, on a tous eu ça un jour, on s'endort et on a l'impression de tomber, etc. Donc moi j'avais ça, mais c'était extrêmement violent et ça se répétait en fait 4, 5, 6 fois parfois au moment de l'endormissement. Aujourd'hui avec le recul, je pense vraiment que c'était cette incapacité à lâcher prise, cette différence entre un mental en ébullition et un corps qui voulait se reposer. En fait, je pense que j'étais vraiment là-dedans. Donc ça a été le premier symptôme, mais j'y ai pas forcément prêté trop attention, même si c'était extrêmement dérangeant, c'est quand même passé assez vite. Et puis quelques mois plus tard, donc là on arrive courant mars, je me réveille en pleine nuit en attaque de panique. Donc par le passé j'en avais déjà fait, donc je savais ce que c'était. Donc quand je me suis réveillée comme ça, je tremblais, j'avais extrêmement peur, j'avais l'impression que j'allais mourir en fait, vraiment. J'avais l'impression que j'allais tomber dans les pommes, j'avais l'impression d'être dans un film et j'avais ce sentiment d'urgence, il fallait que je sorte en fait. Mais que je bouge, enfin j'avais ce truc de... Il faut que je fuis en fait, enfin vraiment ce truc de fuite, mais en fait... c'était mon propre corps et mon propre esprit qu'il fallait fuir, donc c'est pas possible. Donc ça a été extrêmement violent, même si je savais ce que c'était. Et en fait, depuis ce jour-là, enfin suite à cet événement-là, j'ai eu peur de dormir du coup, parce que j'ai eu peur de refaire une crise dans la nuit, premièrement. Ensuite, j'ai eu peur de dormir.
Ensuite, j'ai eu peur de ne pas me réveiller. En fait, tout ce qui était lié au sommeil me faisait peur. Donc j'avais vraiment cette peur de refaire une crise d'angoisse, refaire une attaque de panique. Donc c'est vraiment le trouble panique, hein. Le trouble panique, c'est la peur de faire des attaques de panique. Mais voilà, ça restait entre guillemets correct dans le sens où cette peur-là se présentait, on va dire, le soir à partir de 20h et voilà. Mais plus les jours passaient, plus j'avais peur tôt dans la journée. Donc à partir de 16h, j'avais peur. Et puis après, en fait, j'avais peur tout le temps. Et progressivement, je suis rentrée dans cet engrenage où je voyais bien qu'il y avait quelque chose qui se passait, mais je n'avais aucune emprise et je ne savais pas quoi faire. Et puis j'ai commencé un petit peu à en parler à mon médecin, etc. Voilà, anxiolytique, blablabla. Ça n'a pas résolu le problème. Et puis en fait, j'ai eu besoin d'avoir quelqu'un. Enfin, j'étais beaucoup plus rassurée si quelqu'un dormait avec moi. Mais c'était pas possible que quelqu'un soit là toutes les nuits avec moi, etc. Et puis même pour moi, enfin, j'avais pas envie de cette vie-là, entre guillemets. Donc un jour où j'étais vraiment à bout parce qu'en fait du matin au soir je pensais à la nuit. Donc après cette nuit-là, bien sûr j'ai refait des crises. J'ai refait des crises principalement la nuit. Donc en fait on était rentré déjà dans ce cercle vicieux qui était le trouble panique, les attaques de panique à répétition, etc. Et donc j'ai été voir un jour ma médecin à bout en lui disant bah, il faut faire quelque chose. Donc elle m'a prescrit des antidépresseurs. Alors je vais pas revenir là-dessus parce que c'est assez quand même, c'est un sujet assez épineux on va dire, et puis je sais que ça aide beaucoup de monde. Moi ça m'a pas du tout aidé, bien au contraire. Mais ce n'est que mon expérience et je connais plein de gens qui réagissent très bien au traitement et que ça aide beaucoup en fait. Donc voilà, ne prenez pas mon expérience pour un truc universel, etc. Et donc suite à ça, là j'ai clairement basculé dans autre chose, c'est-à-dire que je suis devenue littéralement rongée par l'angoisse. Je faisais des crises de panique matin, midi, soir, enfin toute la journée, le matin au réveil, le soir au coucher, la nuit, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Sortir de mon lit, c'était un enfer. En fait, j'étais réellement rongée par l'angoisse. Ça me bouffait de l'intérieur. Et je n'ai plus pu être seule. Alors la nuit, la journée pendant je dirais un mois, la journée ça a été dur d'être seule. La plupart du temps j'avais quelqu'un avec moi. Et pendant 4 mois, 3 mois et demi, j'avais besoin de quelqu'un la nuit. Tous les soirs il y avait quelqu'un avec moi parce que j'étais incapable de rester seule. Donc ça a été extrêmement compliqué, bien entendu. Donc les attaques de panique à répétition, donc comme je vous ai dit, chez moi les attaques de panique c'était vraiment la sensation de tomber dans les pommes, la sensation de mort imminente, les tremblements. Moi je tremble beaucoup, c'est-à-dire que des pieds aux dents qui claquent, etc. C'est principalement les jambes quand même qui tremblent beaucoup, mais en cas de forte crise je vais aussi avoir les dents, les bras, tout qui se contracte en fait vraiment. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Troubles digestifs, parfois je suis vraiment obligée de courir aux toilettes. La vue qui change, qui se rétrécit. Vraiment cette impression qu'il y a un voile arrive devant mes yeux. Que tout est un peu disproportionné en termes visuels. La déréalisation chez moi c'est un symptôme qui est extrêmement marqué et qui m'a fait très peur, qui me fait encore parfois très peur. Même si vous le vivez, alors si vous ne connaissez pas la déréalisation c'est la sensation d'être dans un rêve, d'être dans l'irréel. Rien que d'en parler, j'ai déjà quelques symptômes, vous voyez, je suis vraiment pas guérie par rapport à ça. Et en fait, cette déréalisation, donc c'est cette sensation d'être dans un film, d'être là sans être là, d'irréel en fait, comme si on regardait le monde via une loupe, via un écran d'ordinateur, enfin vraiment voilà, cette sensation d'irréalité. Et ça peut faire très peur. Et je pense que je pourrais refaire une vidéo assez courte rien qu'à ce sujet. Mais en tout cas, si vous en souffrez, sachez que ce n'est que un symptôme de l'anxiété. En fait, c'est le cerveau qui se protège puisque le niveau d'anxiété, d'angoisse
moi je parle plutôt d'angoisse que d'anxiété, il est tellement fort que le cerveau il doit se mettre un petit peu en mode veille. Et c'est ça en fait qui nous fait ressentir ça. Donc voilà un petit peu mes symptômes. Donc je vous dis vraiment des crises d'angoisse du matin au soir. Je pouvais même plus sortir de chez moi, voilà j'habite au premier étage et même sortir à ma boîte aux lettres, descendre l'étage c'était impossible, je pouvais être devant ma porte et ne pas réussir à la franchir. Parfois même prendre une douche c'était pas possible parce que je n'arrivais pas à sortir de mon lit, j'étais paralysée par l'angoisse et j'avais cette sensation que si je bougeais, si je me levais, si je faisais un pas, j'allais tomber, j'allais mourir, enfin vraiment l'angoisse était là tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et puis j'ai pris du temps pour moi, j'ai vraiment essayé de me reposer, d'accepter. Alors ça, c'est le conseil le plus pertinent et en même temps le plus dur. Parce que quand on nous dit il faut accepter l'anxiété, clairement, comment accepter en fait l'inacceptable, accepter l'horreur qu'on vit. Moi je suis encore au stade où je trouve que c'est... Alors je sais que c'est possible parce que je l'ai déjà fait, mais il faut avoir un certain recul et c'est ce que et ce recul là on va l'avoir grâce à une thérapie, grâce à des médicaments, etc. Mais c'est vrai que quand on est dans la spirale infernale, c'est très très dur de lâcher prise et surtout il ne faut pas vous culpabiliser non plus de ne pas y arriver en fait. Voilà donc voilà un petit peu mon expérience avec le trouble anxieux généralisé, le trouble panique, l'agoraphobie. Aujourd'hui, où j'en suis, donc sortie de ça, même si ça va beaucoup mieux et que voilà, je me sens moins rongée entre guillemets, mais ça reste encore extrêmement difficile. Et comment j'ai réussi, je vais quand même vous donner des clés sur comment j'ai fait pour sortir de tout ça. Eh bien, bon déjà j'ai fait une TCC, alors qui n'étaient pas les TCC qu'on peut voir la majorité du temps, c'est-à-dire que je n'avais pas d'exposition à faire. Mon thérapeute ne me disait pas de m'exposer à, par exemple, si j'avais peur de sortir. Je sais que par exemple, pour les personnes, donc, quand on a peur de sortir de chez soi, etc., on parle d'agoraphobie. Et je sais que par exemple dans ces situations-là, en TCC, la plupart des gens vont avoir comme mission de, au départ, juste se mettre devant leur porte. Au départ, donc une fois que ça c'est fait sans angoisse, pof, on ouvre la porte. Une fois que ça c'est fait sans angoisse, pof, on met ses chaussures, on ouvre la porte et on fait 2 pas dans le couloir. Et on re-rentre, et ainsi de suite. Moi, mon thérapeute ne m'a jamais exposée à des situations, mais il m'a aidé à ne plus avoir peur de mes symptômes physiques. Parce que moi, c'était vraiment principalement ça, c'est-à-dire que j'avais peur de tout ce que mon corps pouvait ressentir. Donc déjà, je suis une grande hypersensible, donc je ressens beaucoup de choses, et en plus de ça, trouble anxieux généralisé, trouble panique, le système nerveux il est en alerte, il est en hypervigilance, donc tout, on ressent tout. Il m'a vraiment aidé à avoir moins peur de mes symptômes, à les laisser glisser entre guillemets. Ça m'a quand même aidé parce que, comme je vous dis, j'ai pu ressortir, etc. Mais ce qui m'a le plus aidé, donc les thérapeutes, etc., ça aide, mais moi je suis vraiment convaincue que en fait il n'y a que soi-même qui... Enfin, on est les seuls à pouvoir vraiment se sortir de ça, même si les aides sont extrêmement précieuses et parfois indispensables. Mais voilà, prendre conscience de ce qui m'arrivait, déjà comprendre que c'était mon système nerveux qui pétait les plombs en fait, et qu'il avait besoin d'être calmé. Comprendre que guérir d'un trouble anxieux généralisé et d'un trouble panique, c'est pas faire de la méditation et du yoga. Ça peut passer par là pour certains, mais pour certains ça peut être délétère parce que imposer en fait ce niveau de détente à un système nerveux qui ne veut pas se calmer, c'est encore pire en fait, ça le suractive. Donc moi par exemple l'aquarelle m'a beaucoup aidée. Typiquement je concentrais mon attention sur mon dessin, sur la peinture, etc. Et en fait ça m'apaisait. Donc il faut vraiment que vous trouviez des activités qu'on appelle des activités ressources qui vont vous aider à faire, alors si ce n'est pas, à faire abstraction ou du moins en partie à vos symptômes, à votre angoisse, à tout ce qui bouillonne comme ça en vous. Et petit à petit en fait, comme le système nerveux va apprendre à se détendre
et à ne plus surchauffer, etc. Oh, ça fait presque 20 minutes que je parle, donc je vais arrêter là pour aujourd'hui. Mais en gros, voilà, il faut trouver des activités, quelles qu'elles soient. Ça peut être appeler un ami, regarder une série, faire de l'aquarelle. Ça peut aussi être faire de la méditation, de la relaxation, de la sophrologie. En fait, il faut trouver votre technique qui vous permet de diminuer un petit peu ce niveau de stress et le refaire chaque jour. Mais même si c'est que 2 minutes en fait, parce que parfois, même souvent au départ, on va pas réussir à atteindre ce relâchement, cet état de détente plus de quelques minutes. Mais en fait, plus on va le faire et plus la durée va augmenter et plus on va réussir à justement apaiser tout ça. Voilà un petit peu mon expérience par rapport à tout ça. Donc comme je vous ai dit, je pense que je reviendrai. Alors dites-moi peut-être en commentaire ce que vous souhaitez voir prochainement. Est-ce que c'est la vidéo sur la déréalisation? Est-ce que c'est sur ce que j'ai mis en place concrètement? Enfin, voilà, histoire que je vous en parle plus en détail que ce que je viens de faire pour voilà, les actions mises en place pour aller mieux tout simplement. Ou si vous avez d'autres suggestions de vidéos par rapport à la santé mentale, etc., n'hésitez pas. Je me ferai un plaisir de vous répondre. En tout cas, si vous traversez cette période en ce moment, vous avez tout mon soutien, pardon. On est ensemble, vraiment, je sais ce que vous vivez et je sais à quel point c'est difficile, donc vraiment, courage, on va y arriver. À très bientôt.